Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, une fois de plus, sur la mort. Frères et sœurs, un vrai chrétien ne meurt plus. La mort n'a pas de pouvoir sur un vrai chrétien. Que Dieu soit loué. Si un chrétien meurt aujourd'hui, c'est parce que Dieu a déterminé cela, qu'il aille dans son repos. Mais tu ne peux pas tuer un vrai chrétien parce qu'il est déjà mort en Christ et il est ressuscité en Christ. Si tu meurs aujourd'hui, ça veut dire que Dieu veut que tu entres dans ton repos. Mais tu ne mourras pas parce qu'un homme a voulu. Si tu restes dans les bases, dans la crainte de Dieu, tu ne mourras pas parce qu'un homme a voulu t'enlever sur terre. Tu ne mourras pas parce que quelqu'un a décidé de te tuer. Tu ne mourras pas parce que tes ennemis sont fâchés contre toi. Tu ne mourras pas parce que ceci, cela. Mais si tu meurs, un vrai chrétien aujourd'hui, quand il meurt, ça veut dire que Dieu l'a envoyé se reposer pour attendre la venue du Christ. Mais à part ça, le diable et ses agents n'ont aucun pouvoir sur un véritable chrétien pour le tuer. Parce qu'en réalité, un vrai chrétien qui a l'esprit, qui craint Dieu, est mort. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui, parce qu'il vit maintenant en esprit, en nouveauté de vie. Donc cet homme qui est là charnellement est un esprit. Il est un esprit vivifié par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. C'est la nouvelle que j'ai pour toi, mon frère, pour que tu ne craignes plus les démons, les sorciers, les envoûtements, les possessions, les occultistes, les satanistes. Tout ce que tu dois craindre, c'est de craindre et de faire la volonté de Dieu. Et de garder ta relation avec Dieu. Mais ne crains plus des hommes, les rudiments de ce monde, les choses de ce monde, les puissances de ce monde, les sciences de ce monde n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce que tu es déjà mort en réalité. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Le Christ qui vit en toi, il est ressuscité. Il est assis avec toi dans les lieux célestes. Tu ne vis plus. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Mort, où est ta puissance? Tu es vaincu, mort, au nom de Jésus-Christ. Nous allons certifier cela dans Colossiens chapitre 3, frères et sœurs. Colossiens chapitre 3, au verset 3, il est écrit ici pour donner une bonne base, une fondation à notre exhortation. Il est écrit, frères et sœurs, je lis pour la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3, il est écrit, « En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » En effet, un véritable chrétien est déjà mort. Il a connu la mort avec Christ et sa vie est cachée en Christ et en Dieu. Donc, le véritable chrétien qui fait la volonté de Dieu est déjà mort. Comment veux-tu tuer un mort? Ceux qui promettent la mort aux chrétiens là, tu peux tuer un mort, tu ne peux plus tuer un mort. Parce qu'il est déjà mort en Christ. Il est ressuscité en Christ. Voilà pourquoi un chrétien ne doit plus avoir peur de la mort. Mort, où sont tes aiguillons? Mort, où est ton pouvoir? Tu as été vaincu. Celui qui avait la puissance sur la mort, c'est Satan, mais il a été vaincu à la croix. Nous pouvons également lire Galates chapitre 3, verset 27, pour approuver notre puissance que nous avions en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 27 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Si Christ a vaincu la mort, et aujourd'hui il t'a revêtu de lui-même, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Christ a vaincu la mort. Aujourd'hui, toi le chrétien, tu es revêtu de Christ. C'est ça la promesse. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Et Galates, c'est pour ça l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Un véritable chrétien, ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui.
Tu es là charnellement sur terre, mais tu vis en esprit en Jésus-Christ. C'est ça la promesse. C'est pour ça que tu ne dois plus craindre la mort. Tu as l'autorité sur la mort, le pouvoir sur la mort. Et de lui dire, mort, va-t'en, loin de moi au nom de Jésus-Christ. Et il va obéir. Parce que ton Seigneur et Sauveur, qui est ton Maître, a vaincu la mort. Ne crains plus la mort, frères et sœurs. Nous pouvons retourner maintenant dans Romains chapitre 6, verset 8. La Bible nous dit, Romains 6, 8, il est écrit ici, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Au 11, il dit, au 9, il dit, pardon, « Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. » Nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La Bible déclare que Dieu nous a ressuscités en Christ Jésus et nous sommes assis dans les lieux célestes. Si Christ est ressuscité, il ne meurt plus. Donc, un chrétien qui est ressuscité avec Christ après avoir été baptisé ne meurt plus. La mort, il ne meurt plus. Je ne mourrai plus la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ ressuscité ne meurt plus et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et un chrétien qui est mort dans les eaux du baptême avec Christ, il est ressuscité avec lui et il est assis dans les lieux célestes en Christ, ne meurt plus. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça, c'est la parole de Dieu qui sanctifie, la parole de Dieu qui purifie, la parole de Dieu qui rend libre. C'est cette parole que nous professons. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, maintenant qu'il est vivant. C'est pour Dieu qu'il vit. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, aujourd'hui qu'il est vivant. Et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour ça le chrétien aussi qui vit aujourd'hui, vit pour Dieu. 1 Pierre chapitre 4 peut nous confirmer ça. Le chrétien qui vit, Christ vit aujourd'hui pour Dieu, mais nous aussi les chrétiens qui sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui, nous qui avions assujetti la chair, les œuvres de la chair en nous, qui avions fait mourir le péché, nous ne vivons plus pour plaire aux hommes, mais nous vivons pour plaire à Dieu, pour le temps qui nous reste sur terre. 1 Pierre 4 nous certifie cela. On peut le lire très rapidement, si je peux le trouver vite. Frères et sœurs, le chrétien n'a plus à craindre la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur toi, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Et le Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. La Bible déclare que nous, les enfants, nous avions vaincu le monde et tout ce qui est dans le monde. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avions vaincu le monde. Nous pouvons lire 1 Pierre 4 pour montrer que non, nous vivons aujourd'hui non pour plaire au monde, non pour marcher selon le monde, mais pour plaire à Dieu pour le temps qui reste. Comme Christ vit aujourd'hui pour Christ vit pour Dieu, nous aussi nous vivons pour le temps qui nous reste à plaire Dieu. 1 Pierre 4. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Nous ne vivons plus suivre la volonté des hommes, mais pour le temps qui nous reste, nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Comme la parole nous déclare ici, au verset 11. De même manière, au verset 10, Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Nous aussi, nous vivons le temps qui nous reste pour plaire à Dieu et non pour plaire au monde et aux choses du monde. Le chrétien qui vit pour plaire à Dieu, pour le temps qu'il reste sur terre, ne peut pas mourir. On ne peut pas le tuer. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Parce qu'il vit pour plaire à Dieu en esprit. Et s'il meurt, c'est parce que Dieu... S'il va dans son lieu de repos, parce qu'on n'appelle pas ça la mort, parce que le chrétien ne meurt pas, il va dans son lieu de repos quand Dieu a voulu. Ça ne sera pas parce que l'homme a voulu, ça ne sera pas parce que les esprits ont voulu, ça ne sera pas parce que les démons et les sorciers ont voulu.
Au verset 11, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au 12, il dit, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Si tu ne veux pas mourir, mon frère, que le péché ne règne plus dans ton corps mortel. Ne te soumets plus au péché. Tant que tu ne te soumettras pas au péché, tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'au temps convenable à Dieu et tu iras dans ton repos. Mais si tu te soumets au péché, tu vas mourir pour la deuxième fois. Si tu meurs pour la deuxième fois, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de salut pour toi. Mais si tu ne te soumets pas au péché, tu ne vis plus pour faire la volonté du péché dans ta chair, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu iras dans ton repos au moment voulu pour attendre la venue du Christ. Frères et sœurs, que Dieu soit loué pour ces enseignements. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Frères et sœurs, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Un chrétien ne meurt plus tant qu'il ne se soumet pas au péché. Tant qu'il fait la volonté de Dieu, il craint Dieu, il ne mourra plus. Mais il ira dans son repos pour attendre la venue du Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.